Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Gabon News. D'abord, les titres de ce journal. Dans l'actualité ce soir, nous évoquerons la Journée mondiale de la mer où une spécialiste des écosystèmes aquatiques nous parlera des espaces maritimes du Gabon. Un sujet complet, c'est dans un instant. Et puis, pour la prise en charge des maladies mentales au Gabon, une politique visant la réorganisation de ce secteur a été adoptée lors d'un séminaire. Cela consisterait à une meilleure prise en charge de ces personnes souvent abandonnées à elles-mêmes. Nous ouvrons ce journal avec la communauté internationale qui va célébrer le 1er octobre prochain la Journée mondiale des personnes âgées. Cette journée au Gabon sera l'occasion d'interpeller les autorités quant à la difficulté de la prise en charge des personnes du troisième âge. Les plus vulnérables sont présentement les patients du centre de gériatrie de Mélène. Kenny Angouri et Justin Bitegui. Depuis 1982, chaque 1er octobre correspond à la Journée internationale des personnes âgées. Pour cette édition, le service de gériatrie de Mélène entend mettre un accent particulier sur la prise en charge de ces personnes vulnérables, qui sont malheureusement très souvent confondues aux malades mentaux qui déambulent à travers les rues. Mais quelle prise en charge pour les patients déments du troisième âge? Elle n'est pas encore opérationnelle parce que manque de structure, manque de cadre, manque de politique, vieillesse clairement orientée sur la prise en charge des personnes âgées démentes. Donc au centre de gériatrie où nous enregistrons des cas de démence sénile, elles sont prises en charge pêle-mêle comme tout autre patient. Heureusement pour nous que le vieillissement ralentit la motricité. Une situation qui interpelle les responsables plus hauts chefs, notamment les ministères de la Santé et celui en charge des affaires sociales, qui doivent mettre en place des structures nécessaires pour la prise en charge de ces personnes. C'est d'abord une affaire d'infrastructure, donc il faut des locaux adaptés pour la prise en charge de la démence. On parle plus en termes de locaux, voilà, de locaux adaptés. Qui dit locaux adaptés dit construction. Sauf si quelqu'un nous rétrocède un bâtiment qu'on mettra rapidement aux normes. Le futur que nous voulons, ce que disent les personnes âgées, est le thème retenu cette année, dans l'espoir de voir ces vieilles personnes bénéficier d'une retraite paisible. Le volet éducation de ce journal, une semaine après la rentrée officielle des classes, la question de l'effectivité des cours dans les établissements primaires et secondaires se pose toujours avec acuité. Si ce matin, de nombreux élèves se sont rendus dans leurs établissements respectifs, le constat dressé par notre équipe de reportage laisse entrevoir cette fois un manque d'engouement de part et d'autre. Détails et explications avec Philippe Oyaga et Fred Ndongo. C'est une rentrée des classes qui tarde encore à être effective, à en juger par le climat qui prévaut actuellement au sein des écoles, lycées et collèges de la capitale gabonaise, sachant que ces jours d'après-rentrée, qui devraient susciter un démarrage effectif des enseignements, servent encore pour les formalités des inscriptions et réinscriptions, ainsi que de l'achat des uniformes scolaires pour de nombreux élèves et parents. Un sursis avant le début des cours qui permet sans doute à ces jeunes de se retrouver entre eux après une longue période de séparation. C'est également une occasion pour d'autres de prendre connaissance de leur emploi du temps respectif et d'avoir une idée sur les différents enseignants qu'ils auront tout au long de l'année. Une situation dont les élèves peuvent se complaire mais qui devrait pousser tout de même les enseignants et responsables d'établissements scolaires à s'organiser davantage afin de débuter au plus vite les cours. Une chose que souhaitent les parents d'élèves au regard de la récente menace de grève lancée par la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation au cours de leur dernière assemblée générale. Dans tous les cas, le début des cours pourrait intervenir d'ici peu de manière progressive. En cette période de rentrée des classes, nombreux sont les parents qui sont soucieux de s'acquitter de tous les frais liés à l'achat de fournitures de leurs enfants, notamment les manuels scolaires. Une occasion pour les responsables de librairies et autres commerçants exerçant dans ce domaine de se frotter les mains. Philippe Oyaga et Fred Ndongo. Ce sont des livres de tout genre, cahiers, rames de papier et autres que nous pouvons voir exposés sur les étagères des rayons des librairies de la capitale et sur les étals de certains marchands ambulants. Des outils didactiques qui, en cette période de rentrée des classes, se vendent comme des petits pains. Les parents y trouvent leur compte, comme l'atteste ici cette responsable de librairie. Ils utilisent beaucoup de choses telles que les sacs, il y a surtout la marque Gito qu'ils utilisent. Certaines viennent acheter les cahiers de ce côté-ci. Les rames de papier, en tout cas, chacun trouve son compte, quoi. Et il y a les promotions des cahiers, 1500 le paquet de cahiers.
Des manuels scolaires à la portée de toutes les bourses du fait des réductions opérées par certaines librairies de la place. Il y a des réductions, il y a beaucoup de, on fait des réductions sur certains qui achètent beaucoup des articles, on fait des réductions et les clients sortent de là satisfaits. Des abaissements des prix qui viennent à point nommé au regard des difficultés financières que rencontrent certains parents en cette période de rentrée scolaire. Un geste dont ces derniers pourront profiter afin de s'acquitter de tous les éléments composant les listes de fournitures de leur progéniture. Autre chose avec l'Organisation maritime internationale qui célèbre la Journée mondiale de la mer tous les ans au mois de septembre. Une occasion pour le Gabon de parler de ces espaces maritimes. Martial Tsonga et Frendongo ont rencontré une spécialiste des écosystèmes aquatiques pour en parler. Regardez. Fort de ses 800 km de côte, l'espace maritime gabonais regorge en son sein d'énormes richesses qui méritent d'être protégées. Il est question d'abord au niveau de Gabon Bleu de faire la délimitation de notre zone exclusive, donc notre zone économique exclusive, et à la suite, gérer vraiment durablement cet espace. Et quand on parle de gestion de l'espace maritime, on voit la surveillance, la sécurité, donc la surveillance au niveau du transport, la surveillance par rapport aussi à la piraterie, la surveillance au niveau scientifique. Bon, maintenant aussi, il y a l'économie. Pour le directeur général des écosystèmes aquatiques, les autorités devraient avoir un droit de regard sur les espaces maritimes des côtes gabonaises. Au niveau des eaux et forêts, la surveillance est faite en collaboration avec l'ANPN parce qu'on retrouve au niveau de l'ANPN des éléments des eaux et forêts qui sillonnent et parce que les parcs nationaux, il y en a qui donnent aussi à la mer. Voilà un domaine qui devra profiter et contribuer efficacement à l'économie gabonaise et par ricochet participer au développement du pays. Chaque année, depuis 1977, la Journée internationale des musées est célébrée autour du 18 mai à travers le monde. Cette journée est l'occasion de sensibiliser le grand public aux enjeux des musées dans le développement de la société. Au Gabon, la cérémonie du 18 mai se tiendra dans les jardins du Musée national le 5 octobre prochain dans la capitale gabonaise. On retrouve Kenny Ngouri et Justin Bitégué. Le 18 mai dernier a été célébré sur le plan mondial la Journée internationale des musées. Au Gabon, cette manifestation se prépare de façon différée pour le 5 octobre prochain dans la capitale gabonaise. Il s'agit de la célébration de la Journée internationale des musées. C'est depuis 1977 que cette journée a été créée par l'ICOM, le Conseil international des musées, qui a pour mission donc de promouvoir et de protéger le patrimoine culturel et le patrimoine naturel du présent et du futur. Plusieurs activités vont être présentées pour célébrer cette journée. Nous avons prévu pour cette année beaucoup d'activités, beaucoup de manifestations, notamment les ateliers pédagogiques en faveur des enfants de 8 à 13 ans du centre d'accueil d'Angongé. Malgré la rareté des visites, du fait de la présence dans les villages des richesses culturelles, dont les masques et autres, qui devraient alimenter le musée national, le premier responsable de cette institution atteste de son opérationnalité. C'est une institution permanente. Elle ne saurait aussi quand même, le musée ne saurait disparaître. Et notamment à notre niveau, nous avons des collections tout de même variées. Nous avons des collections variées. Vous pourrez voir la poterie, les statuettes, des reliquaires et d'objets aussi variés, donc d'usage courant. Placée sous le thème musée, mémoire plus créativité égale progrès social, cette journée est l'occasion de sensibiliser le plus grand public aux enjeux du musée dans le développement des sociétés. Au lendemain du séminaire des 26 et 27 septembre dernier sur la prise en charge des maladies mentales organisé par le ministère gabonais de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé, une politique visant la réorganisation de ce secteur a été adoptée pour une meilleure prise en charge des maladies mentales et connexes. Une satisfaction pour les responsables du centre de santé mentale. Les détails avec Muriel Daneyene et Friend Ndongo. Après plus de 50 ans d'indépendance, le Gabon va enfin se doter d'une politique de santé mentale, un élément qui va certainement susciter de grandes évolutions en la matière. Au niveau central, il va changer la conception
elle-même de la politique de la santé, dans la mesure où elle va désormais intégrer un concept santé mentale pour l'ensemble du pays. C'est essentiel. Et parce que la prise en charge des malades constitue l'une des priorités de cette politique, on va en principe essayer d'intégrer maintenant dans toutes les structures de santé de médecine générale des unités psychiatriques. Dans cette nouvelle politique, le spectre a été élargi aux autres difficultés psychologiques. C'est ça qui est, dont la prévalence est la plus importante, des difficultés psychologiques auxquelles les gens sont confrontés au quotidien et qui jusqu'à maintenant sont prises en charge par les églises éveillées. Et pour être un peu plus complet, une collaboration avec la médecine traditionnelle s'impose. Il faut aussi essayer de travailler avec les tradipraticiens pour voir quelles sont leurs méthodes. Et pour essayer d'en tirer, en dehors de l'aspect religieux, d'en tirer la substance scientifique au niveau des méthodes. Avec cette nouvelle politique en matière de santé mentale, les familles et les structures hospitalières en charge des malades mentaux et autres difficultés connexes devraient connaître un réel soulagement. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue tout de même sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.